J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Mark Twain. Nous souffrons tous au cours de notre vie. Notre parcours est jalonné de douleurs ressenties face à des causes réelles, contre lesquelles nous ne pouvons rien, mais également de peines dues à des représentations fictives face auxquelles nous pouvons agir. En effet, nous anticipons souvent des événements à venir comme étant des sources de souffrance. Comme le souligne Mark Twain, nous projetons trop facilement nos angoisses sur ces événements qui nous terrifient, alors que ceux-ci ne s'avèrent finalement, la plupart du temps, pas si terribles. L'évolution a fait en sorte que nous soyons plus sensibles aux événements négatifs qu'aux événements positifs. C'est ce qui explique qu'une émotion comme la peur dure plus longtemps et soit plus intense que la joie, car sa présence a permis notre survie par le passé, contrairement à la sensation de bien-être. Malheureusement, notre attention se porte aujourd'hui encore trop facilement sur les événements que nous percevons comme négatifs, ce qui nous conduit parfois à nous inventer des problèmes, ou tout du moins à les amplifier. En réponse à ce phénomène, nous devons apprendre à reconnaître et à apprécier les événements heureux qui éclairent notre route. Sinon, notre vie ne s'apparentera qu'à une succession de problèmes, de déceptions et d'inquiétudes. Justement, quand nos craintes prennent trop d'importance et que nous les ruminons sans cesse, deux options nous sont offertes. Nous pouvons choisir de fuir en nous consacrant à des activités qui occuperont notre esprit, ou en nous répétant « n'aie pas peur ». Mais dans ce cas, les angoisses finiront immanquablement par revenir. Ou alors, nous pouvons emprunter la voie de la pleine conscience, qui nous permet d'accepter, de relativiser et d'atténuer nos peurs et toutes nos douleurs, que celles-ci soient basées sur des faits réels ou fictifs. Pour cela, nous allons commencer par fermer les yeux et tâcher de laisser venir à notre esprit une blessure corporelle ou une émotion douloureuse que nous ruminons en ce moment. Dans un premier temps, laissons-lui occuper toute la place, tout l'espace de nos pensées, et essayons de ressentir ses effets sur notre corps. Où se manifeste-t-elle ? Dans notre ventre, qui se noue, dans nos mains, qui se crispent, ou dans nos yeux, qui peinent à retenir nos larmes. Ressentons cette douleur psychique ou physique sans la rejeter, en acceptant sa présence.
laissons-la pleinement s'exprimer, même si cela nous fait mal ou nous rend triste. Puis, tranquillement, prenons également conscience du va-et-vient de notre souffle. Portons notre attention sur chacune de nos inspirations, puis sur chacune de nos expirations. La douleur est toujours là, bien sûr, mais elle n'est plus seule. Ainsi, il ne s'agit pas de nier notre inconfort, mais de nous dire « Ok, c'est présent, mais plein d'autres choses le sont également. » Comme notre souffle, comme notre corps, comme les sons qui nous entourent, et comme toute la bienveillance dont nous pouvons faire preuve et qu'expriment les autres humains. En ce sens, notre émotion ou notre sensation douloureuse ne disparaît pas, mais notre manière de la reconnaître et de la gérer évolue, au fur et à mesure que nous prenons conscience du bonheur qui nous entoure. Comme l'écrit le romancier Haruki Murakami, la douleur est incontournable, mais la souffrance est optionnelle. Certes, la douleur est là, mais la joie aussi. Il suffit de nous montrer attentifs à sa présence et de ne pas rester centré uniquement sur notre peine. D'ailleurs, nous pouvons régulièrement faire l'effort de porter notre attention sur les choses qui vont bien dans notre vie, en pratiquant l'exercice des 3 bonheurs, chaque soir avant de nous endormir par exemple. Il nous suffit pour cela de repenser à 3 événements joyeux qui ont égayé notre journée. Il peut s'agir d'une bonne nouvelle, du chant d'un oiseau ou d'un simple sourire reçu. Peu importe, tant que nous prenons bien conscience du bonheur que ces faits nous procurent. Faire cet exercice quotidiennement ne nous invite pas à nier les malheurs que nous devons traverser, mais nous permet d'être plus lucides. De cette manière, nous nous montrons plus disposés à accueillir le bonheur et par là même à supporter la souffrance. Car le bonheur est présent tout autour de nous. C'est simplement à nous qu'il appartient de le reconnaître. Debout dans le métro, ressentez vos pieds sur le sol. Ça bouge. Respirez. Ça sent mauvais ? Tant mieux. Vous êtes vivant. Observez les visages des autres passagers.
la beauté, la laideur, la souffrance, et soudain, le monde autour de vous prendra une autre dimension, moins écrasante. Jon Kabat-Zinn.